Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la mangatière, c'est Noir qui vous parle. Et ouais, ça faisait encore une fois longtemps. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo courte, mais avant j'ai quelques petites annonces à faire, un peu comme à chaque fois, je sais. Mais il faut quand même que je vous parle de certains trucs. Premièrement, encore une fois, je suis désolé pour la petite absence, mais voilà, je suis en période d'examen, je vais être franc avec vous, je passe le bac cette année. Et donc voilà, c'est la période un petit peu de révision, donc ça va être chaud de vous sortir des vidéos, mais voilà, dès que je peux, j'essaie d'en tourner une. Donc cette vidéo sort et j'espère pouvoir en sortir d'autres avant le bac, mais je ne vous garantis rien. En tout cas, dès que le bac est passé, je vais tourner plusieurs vidéos et essayer de vous les sortir de manière différée un petit peu sur l'été pour que voilà, ça fasse pas un gros trou de vidéos et que vous continuiez à avoir du contenu. Sinon, je voulais vous dire merci beaucoup pour les 100 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. On a passé ce cap, c'est un petit cap, mais c'est un cap à passer, c'est un cap obligé et ça fait super plaisir vraiment. La chaîne grandit tous les jours un petit peu, donc ça fait vraiment plaisir. Merci encore pour vos commentaires, vos messages et merci pour la petite pub de Kilua. Dédicace à toi, ça fait plaisir. Et j'en arrive à la troisième annonce qui est en lien avec le thème de la vidéo. Vous êtes beaucoup à me demander une vidéo sur Sunken Rock, vous avez été plusieurs à la demander. Et du coup je vais fixer un petit objectif. Quand on aura passé le cap des 300 abonnés sur cette chaîne, je sortirai la critique de Sunken Rock. Et ce ne sera pas une critique basique, il y aura des sortes de petits sketchs tournés dedans. Voilà, ce sera beaucoup plus travaillé niveau vidéo, j'ai envie de la faire. Mais voilà, je me dis pour les 300 abonnés, comme ça je vous fixe un petit objectif. Dès qu'on atteint les 300 abonnés, je vous promets de vous sortir la critique sur Sunken Rock. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez la critique. Mais bon, vu que c'est quand même super cool qu'on ait atteint les 100 abonnés, aujourd'hui on va quand même parler... On va faire une petite mise en bouche, en fait on va quand même parler d'une œuvre de Boichi, donc celui qui a fait le grandiose Sunken Rock. On va parler de Space Chef Caesar. Et c'est super dur à dire, du coup aujourd'hui on va l'appeler ce manga de Boichi-sama. Avant que ça commence, petit disclaimer comme d'habitude, ce manga est pour public averti. En même temps c'est un manga de Boichi. Pour ceux qui connaissent pas, Boichi c'est le papa de Sunken Rock et c'est juste un dessinateur de génie, un mangaka de génie. Voilà, c'est juste, il a un gros soutien derrière lui et c'est vraiment, moi j'adore ce mangaka, donc je vous invite vraiment à aller checker son travail et notamment sa plus grande œuvre, Sunken Rock, pour vous placer un peu dans l'univers. Mais donc aujourd'hui on parle de ce manga, donc Space Chef Caesar de Boichi, qui est sorti en 2011 aux éditions Doki Doki, tout comme Sunken Rock, et qui et un one shot, voilà, d'à peu près 270 pages je crois. Cette critique sera assez rapide vu que c'est un one shot, mais du coup c'est quand même parti pour le résumé. En 999 du calendrier spatial, 3 jolies filles, les Monster Hunters du team Manade, sillonnent la galaxie. A leur côté voyage un jeune chef, sous les frêles traits duquel se cache la légende des fourneaux galactiques, Caesar. De son hachoir, il pourfend avec aisance tous les ingrédients et les embûches qui se dressent devant lui. Mais quel est son vrai but? SF, cuisine, action, plongée dans l'aventure. Voilà, donc le résumé est fini, mais il me reste quand même quelques informations à donner, notamment le fait que, parce que c'est pas très clair dans le résumé, là vous avez vu, je vous ai sorti grosso modo le résumé très basique du manga, mais il y a quand même quelque chose à dire. Ce qu'on comprend pas forcément dans le résumé, c'est que, en gros, c'est l'histoire de 4 nanas extrêmement bonnes qui vont être dans un vaisseau spatial et qui vont être en gros des chasseuses de monstres. Et un jour elles vont tomber sur un petit mec un peu débile qu'elles vont choisir de garder avec elles. Et en fait ce mec c'est un cuistot. Et en gros quand il met sa toque, il devient Caesar, le grand dieu de la cuisine spatio, la cuisine de l'espace. Ouais. Et du coup il va défoncer la gueule de plein de calamars géants et être super fort. Et du coup bah voilà, le gag va être un peu là-dessus, sans sa toque, avec sa toque et des meufs à poil. Bon, là, on est dans du Boichi-sama les gars, si vous connaissez pas, pour ceux qui sont fans de Boichi, foncez. Ce qui nous amène à notre premier point de la critique. Cette œuvre est-elle bien? Bah pour ceux qui adorent Boichi, oui. Mais attention en même temps. Alors c'est un peu, comment dire, c'est un peu un paradoxe. Parce que c'est du Boichi tout craché. On retrouve, pour ceux qui ont lu Sunken Rock, ils le savent. Parce que je parle beaucoup de Sunken Rock parce que c'est son œuvre la plus connue. Attention, il a fait d'autres choses là en ce moment. Pour ceux qui voient pas, vraiment pas qui c'est celui qui est au dessin de Dr Stone, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est sorti très récemment. Et donc pour ceux qui ont lu Sunken Rock, vous le savez, Boichi il a 3 grands thèmes qu'il adore aborder, enfin 3 grands thèmes qu'il adore représenter, c'est la baston, les femmes, avec le moins de vêtements possible, et la bouffe. Et ce manga, bah, c'est totalement un concentré des 3, t'as un mec en
entouré de 4 meufs bonnes qui vont toujours finir à poil et qui défoncent des gueules à des gros monstres pour ensuite les cuisiner et les bouffer et en faire des plats succulents qui donneront des orgasmes à ces demoiselles. Ouais, alors c'est vrai que quand je le raconte comme ça, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être très bizarre, mais je vous jure que c'est pas mal. On va suivre grosso modo dans le manga quand même plusieurs histoires, en fait plusieurs stories. Donc voilà, c'est des toutes petites histoires, d'autres qui sont plus courtes que longues, c'est un one shot quoi. Mais c'est un one shot très, comment dire, il n'y a pas forcément un début, une fin. C'est voilà, comme si on prenait une grande histoire et qu'on te coupait une partie. Mais donc du coup ouais, pour ceux qui adorent Boichi, bah là-dessus tu retrouves vraiment l'univers du mangaka quoi. C'est franchement cool à lire, tu tapes quel débarque, t'as des bonnes bastons, des magnifiques dessins, un côté ecchi très sympa, mais pour ceux qui ont lu Senkenrock et qui ont adoré, l'histoire est vraiment très développée, il y a vraiment des dialogues qui sont très profonds, des questions philosophiques qui sont vachement profondes. Faut pas que j'en dise trop sur Senkenrock parce que la critique arrivera, et oui je vous l'ai dit, mais, et je dis bien, mais ici on est vraiment sur une histoire très basique, voilà, il n'y a pas un développement de personnage de malade, il n'y a pas un truc, on est sur un one shot très basique qui est plus une sorte de gag manga en fait, gag manga ecchi. Donc c'est très sympa pour ceux qui sont fans de Boichi, mais c'est pas non plus le one shot du siècle. Voilà, c'est pas le one shot du siècle, mais pour ceux qui aiment l'auteur, pour ceux qui aiment un petit peu, même pour ceux qui connaissent pas et qui aiment les délires un petit peu, voilà, un petit truc sympa à se mettre sous la dent avec du ecchi, avec voilà, de la baston, des dessins magnifiques, voilà, c'est très sympa à lire, faut pas se prendre la tête, c'est très simple, mais c'est efficace. Donc pour ceux qui sont fans de Boichi, faites attention parce que ça peut surprendre, même si en fait c'est à la fois du Boichi tout craché et en même temps très différent de Senkenrock. Mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment bien les choses comme ça, n'hésitez pas à vous orienter pour aller le lire dans certains magasins qui le vendent. Il est à 7,50 €. Sinon, pour rentrer un petit peu plus dans une petite analyse d'œuvre, on pourrait dire, l'univers est assez sympa, voilà, assez déjanté mais en même temps assez sympa. Tu te dis que finalement il aurait pu avoir une histoire de plusieurs tomes quand même qui seraient développés là-dessus. Donc l'univers, voilà, tu rentres dedans vraiment facilement, il t'absorbe en fait l'univers. Les gags sont simples, bien effectués, pas toujours dans la redondance. Le ecchi est sympa mais est pas non plus gênant. Bon, pour ceux qui sont pas habitués à Boichi, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu lourd parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous allez le voir quand je vais vous montrer le dessin. Donc attention, quand je vais montrer le dessin, il risque d'y avoir des petites pages un petit peu, même beaucoup de pages un petit peu, énormément de pages un petit peu, mais voilà. Pour ceux qui sont fans de Boichi ou pour ceux qui sont fans des délires un petit peu comme ça, n'hésitez pas à sauter dessus. C'est pas très cher, il y a pas mal à lire quand même. C'est une bonne lecture, voilà, du soir comme ça pour se détendre. C'est très sympa, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Mais d'abord, on va analyser le dessin. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un petit peu ecchi, sinon le... Ouais, on va essayer de trouver une page un petit peu mieux, voilà. Le dessin est juste magnifique, les amis. C'est dingue. Il peut être très kawaii, voilà, comme ça, avec des petites têtes. Comme il peut être très très travaillé, comme on peut le voir ici, ou encore... Ça va être compliqué de vous montrer des choses. Voilà, comme on peut le voir par exemple sur... Voilà, cette case. Et encore, là, c'est pas du grand Boichi. Pour ceux qui connaissent, ils savent à quoi ça ressemble. Voilà, là par exemple, là c'est très très beau. Alors je sais que quand on le feuillette, on pourrait croire qu'il y a vraiment énormément de ecchi. Alors il y en a beaucoup quand même, attention, mais c'est pas non plus que ça, mais c'est vrai que ça se remarque fort sur les pages. Mais voilà, sinon très très dynamique au niveau du découpage. Vous voyez ce dessin, ce niveau de détail et de mouvement, cet effet de mouvement qui est juste magnifique. Et surtout la cuisine dans ce manga rend très bien, ça donne vraiment très très envie de manger. Donc voilà, un très très beau dessin servi par notre seigneur Boichi-sama. Voilà, je vous avais prévenu grosso modo, mais ouais, le dessin c'est très très beau, attention, mais c'est un petit peu sale. En tout cas les amis, je sais que cette critique était un petit peu fouillée, un petit peu en bazar, mais c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un gag manga. Donc voilà, c'est pas un manga non plus où il y a énormément d'analyses à faire sur l'histoire. Je voulais juste vous donner un avis global, une petite vidéo voilà, pour les 100 abos, une petite vidéo rapide à tourner puisque, comme je vous l'ai expliqué, je suis un peu en période un peu galère pour faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, il y a des critiques plus grosses et plus constructives qui vont arriver et qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore pour les 100 abonnés. Pour les 300, vous avez l'objectif, la critique de Senkenrock, elle sera stylée, croyez-moi, j'ai déjà plusieurs idées. N'hésitez pas à acheter ce manga si jamais il vous intéresse, parce que voilà, moi quand même je le conseille, c'est une lecture sympa, je l'ai déjà assez dit, je le conseille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Noir pour la mangatière, à bientôt.